Philippe Lemieux a été invité au visionnement de presse du film Avenger Endgame mardi dernier, mais il n'y est pas allé. Je suis pas allé. Parce qu'il y avait un cours à donner, comme quoi l'enseignement est une vocation, mesdames et messieurs. Et comme il n'a pas vu le film, c'est impossible pour lui de gâcher les punchs. Mais le cinéma, c'est son domaine, parce que c'est ça qu'il enseigne au cégep de Saint-Jérôme. Philippe Lemieux, salut! Hey, bon matin. Comment ça, t'as pas vu le film? Là? C'est quoi l'affaire? Là? Pourquoi t'as vraiment... Les visionnements de presse sont souvent en pleine journée. C'est à 9h le matin. Le film dure 3 heures. Et le temps de revenir au cégep à Saint-Jérôme, c'était foutu. J'aurais manqué tout mon cours. De toute façon, t'es pas là pour nous donner l'intrigue, les punchs, mais t'as sûrement plein de détails pour nous concernant cette saga énorme. Oui, mais d'ailleurs, faut le savoir, les réalisateurs ont publié une lettre sur les réseaux sociaux demandant gentiment aux fans qui vont voir le film de ne pas ruiner les punchs parce que c'est quand même malheureux maintenant sur Internet. On peut facilement trouver les fins des films la journée que ça sort. Alors, ça serait important, je pense, de rappeler aux gens de pas trop en parler en public quand on sait pas si les gens autour de nous l'ont vu ou l'ont pas vu. Là. Mais oui, on est devant un film événement. Ça arrive pas si souvent que ça. C'est pas juste un film, c'est vraiment majeur. C'est le 22e film de la série de l'univers. 22e. Est-ce que c'est la plus longue série de films d'une même franchise, je dirais? Non. Ce qui est particulier, il y en a, par exemple, celle qui détient le record actuellement, c'est Godzilla. OK, oui. Le prochain James Bond sera le 25e. T'as bien raison. OK. Sauf que Godzilla, c'est depuis les années 50. James Bond, c'est depuis les années 60. Et cette franchise-ci, c'est 22 films en 11 ans. Ça a commencé en 2008 ben oui. avec Iron Man. Ça, c'est particulier, c'est spectaculaire, c'est très rapide. Et aussi, c'est qu'il y a une évolution. Alors que si on regarde n'importe quel film de Godzilla, essentiellement, le gros lézard, il sort de la mer, il détruit le village, il tue un monstre, puis il retourne à l'eau. Puis James Bond aussi, à part les derniers de Daniel Craig, où on a eu une petite évolution. Ouais. Mais dans les films de Marvel, par contre, là, vraiment, si on prend les personnages de Tony Stark ou de Captain America, même de Thor, on a une évolution des personnages de film en film. Ça change, ça évolue. Ils sont pas comme ils étaient il y a quelques films passés. Là. Et tu peux pas juste aller voir Endgames sans avoir vu les autres. Là. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible, hein, oui. Non. Là, c'est impossible. On n'est pas obligé d'avoir vu tous les films précédents. Okay. Mais déjà que c'est, si tu veux, le deuxième volet d'un film conçu en 2 parties, alors faut avoir vu l'Avengers précédent. Mais ça, ce phénomène-là, est-ce que c'est rare? Il me semble, en cinéma, on se prive de plusieurs spectateurs. Faut que tu aies vu un certain nombre de films avant pour suivre l'histoire. C'est quoi? Ça complique les choses? C'était rare il y a 10-15 ans, mais là, on le sait, Harry Potter s'est terminé en 2 volets. Hunger Games, si je ne me trompe pas, s'est terminé en 2 volets. C'est une mode maintenant de filmer, parce que surtout quand on a une distribution comme celle-là, avec une trentaine d'acteurs principaux, on est mieux de tout tourner en même temps. Ouais. C'est ça, puis même si ça prend des préalables, sérieux, ils battent déjà tous les records là, en visionnement. Oui, c'est ça, c'est déjà le public qui est là. Il y a un public qui les suit fidèlement. Surtout quand on termine avec un punch comme on a terminé l'année dernière avec Avengers, au moment où le méchant claque des doigts et fait disparaître la moitié de l'univers. Ben non, mais ça, il faut le savoir. Là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait maintenant. Mais ça, c'est particulier parce que là, tout le monde veut savoir ce qui s'est passé puis comment on va régler la situation. Donc, c'est un film de 3 heures, je pense qu'il faut le dire, c'est important. Tourné comme le dernier film, entièrement avec des caméras IMAX. Alors, les gens qui ont accès à une salle IMAX, ça serait le format dans lequel aller le voir. Idéalement. Oui. C'est les 2 seuls films qui ont été entièrement tournés IMAX dans l'histoire du cinéma commercial à date parce que ça coûte très, très cher. Ce qui fait en sorte que le film-ci a un budget estimé, parce que ça n'a pas été annoncé officiellement, entre 350 et 400 millions de dollars. Bon, faut pas oublier qu'il dure 3 heures, qu'il y a à peu près un effet numérique dans chaque plan du film et qu'il y a une distribution d'acteurs qui coûte quand même assez cher. Et si on rajoute à ça le budget promotionnel du film qui est de 200 millions de dollars, on est devant un film qui a coûté entre 550 et 600 millions de dollars. Mais ils savent qu'ils vont aller rechercher tout ça. C'est un investissement qui en vaut la peine. Mondialement, ils vont faire plus de 2 milliards d'après moi. Là. Ça, c'est certain. Considérant que Marvel était en faillite en 1996, c'est quand même un renversement de situation. Un joyeux retournement, Tout à fait. Est-ce que tu peux revenir sur quelques points importants du dernier film, là, Infinity War? Oui, ben là, faut pas oublier une chose. On l'a dit tantôt, Tony Stark, Iron Man, c'est le personnage principal de l'univers cinématographique Marvel. Et ce qui est intéressant dans le dernier film, c'est une scène que les gens n'ont pas remarqué vraiment, mais au début, quand on nous le présente, il parle à sa copine Pepper Potts, puis les deux discutent de la possibilité d'avoir un enfant. Oui. Et Doctor Strange arrive et interrompt cette conversation-là. Mais le film lui a donné par procuration un enfant
sous la guise de Spider-Man, Ouais. en fait. Parce qu'on le sait, Iron Man, il est comme le mentor dans le monde des super-héros de Spider-Man. Il lui a donné son costume, il s'en occupe, il le traite comme si c'était son propre fils. Et il se sent responsable de lui. Et il lui arrive quoi dans le dernier film qu'on a vu? La pire chose qui peut arriver à un parent, c'est qu'il perd son enfant, dont il se sent responsable. Fait que les conséquences de ça, on va les voir sans doute dans le film qui sort aujourd'hui. Doctor Strange, on le sait, a vu dans le futur 14 millions de différentes versions de possibilités. Et il y en avait une seule dans laquelle les Avengers pouvaient possiblement s'en sortir. Et il fallait que Tony Stark soit de la partie. Alors, on sait vraiment là, que c'est Iron Man qui est le personnage principal de cette série-là. Ouais. Et rapidement, est-ce que ça s'arrête après ce film-là fini? ou ils vont continuer à faire du cash? Non, c'est clair qu'ils vont continuer à faire des films. On a des franchises comme Black Panther qui a brisé tous les records à l'époque où ils sont sortis. Il va en avoir un autre. Les Gardiens de la Galaxie est en chantier. OK. Doctor Strange aussi. Fait que c'est pas vraiment la haine de la game. C'est la haine de cette histoire-là. Ouais. OK. Hey, Philippe Lemieux, c'est Merci. passionnant. Merci beaucoup Merci. de Avec nous plaisir. parler ce matin. Ça sort aujourd'hui, là, pour vrai, pour tout le monde. Avenger Endgame. En semaine, dès 5h25. 96.9.